Pièce facile pour débutants, et c'est avec la musique de Daniel Elbar que je vais faire cette vidéo. Est-ce que ça vous tente de jouer des pièces faciles et super belles? Mais avant de parler pédagogie, et si vous arrivez pour la première fois sur cette vidéo et sur cette chaîne, pensez à vous abonner en téléchargeant en cadeau de bienvenue 2 bonus. Le premier bonus, c'est un petit guide qui va vous aider à commencer le piano ou à faire commencer le piano à vos élèves avec tous les éléments du pianiste professionnel. Et ces éléments, eh bien, c'est tout ce qui vous manque. Pas plus tard que ce matin, j'ai lu dans ma boîte mail le waouh d'un internaute qui a dit « J'ai énormément appris. Je ne suis ni un enfant, ni un professeur et j'ai vraiment appris. » Alors, merci en tout cas pour vos retours positifs. Et le deuxième bonus, c'est un répertoire, une liste de pièces que j'aime bien. Alors, il y a pas mal de choses. Il y a justement les pièces de Daniel Elbar, de Gilloc, de Miller, de Oksana Krut, beaucoup de choses qui viennent un petit peu des deux côtés de l'Atlantique, même si parfois on a l'impression qu'il y a vraiment un mur super étanche entre ces deux mondes. Parfois, des internautes du Canada me disent « Ah ben vous n'avez pas parlé d'un tel ». Mais ouais, simplement je le connais pas. C'est donc super d'enjamber l'Atlantique et de s'échanger nos sources. Merci à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'archéologie. En fait, d'habitude, je vais chercher les partitions dans mon placard là, celui qui est derrière moi. Mais aujourd'hui, je vais aller fouiller au fin fond de ma chaîne qui n'a pas encore 2 ans, loin de là. Et pourtant, les premières vidéos ne sont pas très promues, on va dire, par YouTube. Alors, que sont ces vidéos enfouies au fond de ma chaîne? Eh bien, ce sont des pièces de Daniel Elbar que je vous avais jouées une à une pendant une semaine. Certains d'entre vous, fidèles de la première heure, m'avaient déjà envoyé des retours positifs en disant « Je suis professeur en conservatoire, c'est génial, ça va vraiment aider à diversifier mon enseignement, c'est vraiment très très bien ». Daniel Elbar, j'en parle de temps en temps, j'en ai parlé dans la vidéo sur la main gauche romantique, et là, je lui consacre cette vidéo. Vous voyez qu'à côté de moi, j'ai pas mal de volumes, alors j'aime bien investir dans les partitions. C'est quand même essentiel quand on est prof de piano. Donc, il y a un petit peu de tout, je peux vous montrer. J'ai des 4 mains, je les avais tous. Il y en a un qui est violet, qui est bleu, l'autre est rouge. Je l'ai prêté à un élève et puis je l'ai perdu. Ensuite, il y a des easy pop, des musiques dans le style pop, volume 1, volume 2. Les randonnées, ce sont les plus faciles, vraiment faciles. Quand vous avez quelques mois de piano, vous pouvez les jouer, c'est assez sympa. Voilà. Et il y a aussi du 2 piano. Et il a même écrit des pièces concertantes, je crois, qu'on peut jouer avec une musique enregistrée. Donc, concerto pour piano, me semble-t-il. Aujourd'hui, j'ai jeté mon dévolu sur Pop Prélude. Donc, c'est le volume 1. Il y a un disque. Maintenant, est-ce qu'il y a toujours le disque? Parce que les technologies évoluent et finalement, les lecteurs de CD disparaissent un peu des foyers. Alors, quelle est la promesse quand on travaille avec des pièces de Daniel Elbar? Eh bien, ce sont des pièces agréables à jouer, à entendre, parce qu'elles sont écrites, on va dire, dans le style de ce qu'on connaît actuellement. Il évite pas mal le style classique à la Mozart, à la Dussek, Clementi. C'est pas ce qu'on trouvera ici. Par contre, énormément de pièces qui font travailler la main gauche de façon romantique. Mais aussi dans les pop, par exemple, eh bien là, il n'y a quasiment pas de main gauche, c'est-à-dire que il y a souvent des rondes, des choses comme ça, et on se concentre sur un travail rythmique pour la main droite. Voilà. C'est pas toujours le cas, mais on voit quand même que la main droite est souvent plus foisonnante que la main gauche.
Quant au tout for tout, donc 4 pièces pour 2 pianos, eh bien, ce sont des niveaux équivalents. Et il y a un échange de rôles. C'est vraiment très sympa parce qu'il y en a vraiment pour les 2 pianos. De ce volume, je vais vous jouer quelques fins des pièces. On commence toujours par le début et là, je voulais vous jouer les fins plutôt. Voilà, juste pour changer. Hein, c'est comme quand on travaille le piano, ne pas toujours commencer par le début parce que c'est ce qu'on sait le mieux. Et puis plus on avance vers la fin, plus c'est terrible. Donc une petite fin de butterfly, les papillons avec une main gauche qui virevolte. Ce sont des arpèges qui sont faits avec les accords parfaits. Looking back, quand on se met à jouer ça, qu'on est professeur, on pense à l'étude numéro 9 de Chopin, avec une main qui fait vraiment travailler le fameux doigt pivot. Donc voilà une façon d'aborder quand même des techniques supérieures, je vais dire, avec des pièces simples. Donc c'est vraiment intéressant dans ce but-là et toujours très joli. Solace, réconfort, très jolie pièce. Et je dédicace ce petit bout que je vais jouer à Ellie, un de mes élèves qui est en train de le travailler. Le jardin du Luxembourg. Ce morceau, il évoque un peu la musique qu'on peut entendre à l'accordéon, un peu la musette. Voilà, hein, c'est quand même très lié à l'image qu'on a de Paris dans le monde. Mais on ne joue pas que de l'accordéon à Paris. La 5e pièce, je l'ai traduit en tout droit. Très intéressant, rien à voir avec les précédents. Il y a plein d'accords. Il existe pas mal de pièces de la littérature pianistique, du grand répertoire, qui peut utiliser ces accords. Et aussi, il n'y a pas que ça, c'est un travail sur les octaves.
pièce vraiment très jolie qui fait travailler le passage du 2 par-dessus le pouce. Une pédale bien sûr qui n'est pas notée, mais voilà, qui est quand même assez simple. Elle se met quasiment toutes les blanches, tous les 2 temps. Un morceau très rigolo, Splastic, je l'ai traduit par burlesque. Il me fait beaucoup penser en écriture comme ça à du Prokofiev, les pièces pour enfants par exemple, mais c'est drôlement plus amusant. Nocturne. Non, il n'y a pas tout le temps une main gauche à la Chopin. Ça commence tranquillement, il y a des rondes, mais il y a pas mal d'octaves, hein. Dans ce genre de pièce-là, c'est pas nécessaire d'avoir une grande main, il suffit de savoir couvrir une octave, hein. Mais par exemple, ce n'est pas pour un débutant enfant de 7 ou 8 ans, c'est un petit peu difficile au niveau de la main, parfois. Maintenant, c'est vrai qu'on peut toujours enlever une note, mais il y a quand même pas mal de pièces, de littérature écrite pour prendre des pièces vraiment adaptées aux petites mains. La dernière, c'est un coup de tonnerre avec un travail d'octave sur la main gauche, des octaves qui vont assez vite. Alors là, on voit bien qu'avec une pièce qui est finalement écrite tout à fait claire, qui n'est pas compliquée, eh bien on travaille une technique difficile. Il y a aussi un travail d'accords à enchaîner rapidement. Donc ça demande une main légère qui joue des accords enchaînés. Et ce genre de pièce, pas trop difficile à apprendre par cœur, mais difficile à travailler, eh bien je conseille de la travailler par cœur. Travailler par cœur, ça veut dire quoi? Eh bien on pose la partition sur le pupitre, c'est possible si on n'a pas trop envie de la regarder, sinon on la met à côté de soi et on travaille par cœur. On regarde de quelle façon on pose la main. Est-ce que je ne tords pas trop la main pour jouer ça ou ça? Surveiller la position de la main, c'est tout ça le travail. On pense souvent au doigté, bon, au poignet. Hein, si vous me suivez un petit peu, vous allez commencer à penser au poignet. Mais voilà, je l'ai déjà dit une fois.
c'était dans la vidéo sur la valse de Chopin. On n'a pas un accordéon à boutons, on a vraiment de la place sur les touches. Alors parfois, il faut placer la main au fond du clavier. C'est pas jouer au fond de la touche, c'est jouer au fond du clavier pour que le pouce et le 5 puissent jouer les touches noires par exemple. Donc travailler par cœur, c'est tout ça, c'est surveiller la position de la main, que notre main soit un outil efficient, qu'elle nous aide à jouer. Il ne faut pas qu'elle soit un obstacle. Donc là pour ça, il faut se scanner, il faut s'auto-évaluer, il faut se regarder jouer. Est-ce que je suis vraiment dans la bonne position? Voilà, tout ça, c'est ça qui va vous faire progresser. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que ces pièces vont vous inspirer, surtout en période de confinement. Je sais que vous êtes nombreux à ne plus avoir de cours en présentiel avec vos professeurs et vous êtes aussi très nombreux à apprendre le piano en autodidacte. Donc ces pièces, elles peuvent vraiment être intéressantes pour vous. Je ne suis absolument pas payée pour faire la pub, mais j'aime partager les choses que j'aime bien et puis si ça peut faciliter votre travail de professeur de piano avec des élèves qui ont de moins en moins le temps de travailler et l'envie. À bientôt pour une nouvelle vidéo.